il y avait surtout Pete aussi à l'époque qui était quand même Assez altruiste. altruiste dans le sens où, alors nous c'était la facilité parce que c'était le joint entre les mondes, si tu veux. Bref. Non, Pete, il faut quand même en parler parce que déjà lui rendre hommage c'est une chose. Et surtout, pour être resté à Dijon et avoir mis des coups de pied au cul à tout le monde, dans le bon sens du terme, nous il nous a présenté à l'époque à Kader, qui est le frère de Teddy, pour qu'on ait un studio dans lequel travailler, machin, enregistrer. Enfin, c'était dingue. T'imagines, nous, on nous a fait des doubles de clés, on nous a dit voilà, vous pouvez aller là. Premier truc qu'on a fait, c'est picoler et rien faire. Et tout de suite, il nous a dit c'est mort. Si on fait ça et que vous faites rien, c'est mort. Et Pete, en fait, il avait cette espèce de truc de semer un peu la paix, tu vois ce que je veux dire. Il y avait des embrouilles, il y avait nous, notre génération, à dire oh non, merde, tout le monde, de toute façon. Ça faisait 6 mois qu'on rappait, on voulait déjà plus faire de tremplin, plus de première partie, plus de rien, tu vois. Tu sais, quand je vois maintenant des mecs de 40 piges qui font des tremplins, frérot, je rigole. T'sais. Tu pars du principe que, gros, des mecs de 50 ans, comme NTM, montent sur scène, jouent 2h30 et te tordent alors que t'as 20 ans, ça veut dire que t'es pas prêt, frérot. T'es pas prêt. Si tu te fais tordre en live et sur scène par des mecs de 50 piges, c'est que t'es pas prêt. C'est que c'est pas fait pour toi ou tu donnes pas assez, tu vois. Soit un vrai punk fait pour de vrai, ou fait par le rappeur, tu vois. Et Pete avait ce truc à toujours un peu nous remettre un peu dans le droit chemin du hip-hop, tu vois ce que je veux dire ? Nous remettre un peu dans la vraie vibe. C'est-à-dire que, voilà, réfléchissez hip-hop, comportez-vous hip-hop, tu vois ce que je veux dire ? Pas forcément mettez des fleurs dans vos cheveux, tu vois, mais comportez-vous hip-hop pour de vrai. C'est-à-dire on peut faire les rappeurs, les danseurs, les tailleurs, les trucs, mais soyons pas des merdes, tu vois ? Et Pete, il avait ce truc, au-delà d'être un rappeur injouable et un graffeur injouable, il avait quand même ce truc d'apaiser un peu le monde, d'être l'arbitre un peu de toutes les embrouilles. Désolé de la question parce que moi je le connaissais pas, c'est bien celui, il est décédé récemment, non ? Il est décédé il y a maintenant quelques années. Ouais. Okay. C'est un mec qui avait beaucoup de culture, qui était cultivé, qui lisait beaucoup, qui s'informait beaucoup. Et quand tu le rencontrais, il aimait partager toutes ces choses-là, ça dépassait largement le hip-hop, il était très, pour moi, centré sur l'humain en premier. Et c'était toujours intéressant de discuter avec lui parce que tu parles de rap et puis après tu parles du monde en lui-même, tu parles des gens, tu parles de leurs lacunes, tu parles des bonnes choses. Et c'est vrai qu'il avait toujours un discours qui finissait par quelque chose de positif parce que c'est un mec qui voulait aller de l'avant, qui voulait entreprendre, qui voulait créer et surtout rester dans l'ombre. Il voulait donner la chance aux gens mais en restant dans l'ombre. Moi, je l'ai pas beaucoup côtoyé, mais même en l'ayant peu côtoyé, c'est quelque chose qui ressortait beaucoup de lui. Il a toujours eu ce comportement un peu dans l'ombre, mais on sentait sa présence, je sais pas comment dire. Dernière scène que je partage avec lui, il monte sur scène avec Didier et moi à l'époque. C'était un truc graffiti, tu vois, donc public de Tiger, c'est facile de foutre le bordel quand c'est postillon, c'était acquis plus ou moins facile, donc on était comme d'habitude trop bourré, tu vois. Et Pete monte sur scène. Avec, je crois, Dema et Perçu, peut-être, des mecs, des anciens. Pete monte sur scène masqué, tu sais. Une espèce de masse de sorcière qu'il a dû trouver, je sais pas où. Et pour ceux qui savent pas, Pete était roux, mais orange, carotte, frérot, et masqué avec une beubare, tu sais, une beubare de 1 mètre carré, frérot, sous un masque de sorcière. Donc tout le monde savait que c'était lui, et il était persuadé d'avoir fait le freestyle fantôme, tu sais. Mais pareil, tu vois. Il y avait plein de rappeurs, tu sais, qui étaient plein de ouais, j'ai un manager, j'ai une DA, j'ai un truc, j'ai un machin, qui voit un gars éclaté, qui a un masque de sorcière, machin, tu sais, qui monte avec une espèce de bermuda et qui les tord. Mais qui les tordra sur 20 ans de leur carrière flinguée de merde, tu vois.